Salut à tous, bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une vidéo de rattrapage concernant le XDM 4 pouces et demi de chez WE. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai écrit la review de cette réplique il y a un certain temps maintenant sur le blog. Ça devait être en 2013 je crois, ou 2014. À l'époque je ne faisais pas les présentations vidéo. Donc là j'ai eu l'occasion de mettre la main sur un exemplaire de ce XDM 40. Je remercie d'ailleurs Gio chez Royal Gun à Nice qui m'a envoyé cette réplique. Alors c'est une réplique qui sort de vitrine, hein, qui est d'occasion. Il n'y a pas la boîte, il n'y a pas les accessoires. Mais ça va permettre quand même de parler un petit peu de ce XDM de chez WE. C'est une réplique qu'on peut trouver aux alentours de 120 à 130 €. Attention car il y a plusieurs versions qui existent. La version que j'avais eue pour ma review sur le blog, c'était une version sans marquage. Or là c'est une version avec marquage. Donc dans la vraie vie, ce XDM est licencié par Springfield Armory. C'est une arme qui est fabriquée en Croatie depuis 2007. Il y a plusieurs versions, plusieurs longueurs, hein. Vous avez donc la version ici 4 pouces et demi, il y a une 3,8 pouces. Vous avez également une version un petit peu allongée. Calibre 9 mm, calibre 40 Smith & Wesson ou calibre 45 ACP. Ici c'est donc le modèle 40 qui est répliqué. Nous on va rester sur de la bille de 6. Lorsque vous achetez cette réplique, elle vient dans une boîte en carton avec un mode d'emploi et puis deux backstraps additionnels donc, que je n'ai pas ici. C'est une réplique qui fonctionne à gaz, donc ici le chargeur, vous voyez, il est marqué ici comme sur le vrai, donc 16 cartouches calibre 40. On va pouvoir mettre nous 26 billes de 6 mm. Donc c'est un chargeur qui est joli. Alors lorsque j'avais eu mon exemplaire, moi, il y a longtemps, j'avais trouvé de la limaille dans le chargeur, donc il faut faire attention. WE a peut-être revu son contrôle qualité depuis 2013 ou 2014. C'est une réplique qui est composée, comme beaucoup d'armes modernes, d'une carcasse en polymère et puis d'une culasse en métal. Ici c'est de l'alliage, hein. On va avoir un grip avec une texture particulière, là, la texture Mega Lock. C'est fait pour que ça tienne bien en main. Bon, c'est pas mal, c'est pas désagréable dirons-nous. Ici comme c'est la version avec marquage, on va pouvoir avoir le XDM ici. XDM là, et puis également Made in Taiwan. Voilà, ça trahit ses origines. Sur la partie inférieure on a une petite plaque avec un numéro de série. Et puis comme sur les Glock 17 Marui et les copies, voilà, ça sert bien, de sûreté, hein. Là je ne peux pas actionner la détente. Hop. Donc là ça se passe bien. On peut voir qu'il y a un rail ici. Donc standard Picatinny, vous allez pouvoir monter une lampe ou un laser sur ce XDM. Remarquez le gros pontet, hein, il est assez large. Pas de problème pour les gants. Et puis cette queue de détente assez particulière. Avec une haute sûreté. Donc comme sur les Glock. Et assimilée. Vous n'allez pas pouvoir actionner la queue de détente si vous n'appuyez pas sur cette pièce centrale, sur cette sûreté de détente. Et on va avoir une troisième sûreté ici, à l'instar des Colt 1911, où vous avez une espèce de petite queue de castor. Et du coup, bah, là ça marche pas. Là je peux appuyer tout ce que je veux, il se passe rien. Alors que là, bim, ça y est, ça déclenche. Donc le backstrap ici, toujours avec sa texture assez sympa. Donc trois modèles, hein, petit, moyen ou grand. Et puis ça tient à l'aide d'une goupille qui va faire office également d'attache sangle, d'attache d'argonne. Alors c'est une arme assez moderne, mais tout n'est pas ambidextre, hein. Vous voyez ici l'arrêtoir de glissière, qui est d'ailleurs fonctionnel. Et bien il n'est présent que sur le côté gauche de la réplique, alors que l'arrêtoir de chargeur, lui, voilà, pièce de verrouillage, et bien elle est ambidextre. Donc c'est déjà ça. Au niveau de la glissière, on va avoir des rainures à l'avant et à l'arrière. Bon, donc ça c'est sympa. Et puis elles sont assez larges, mais pas trop agressives, mais elles agrippent bien, donc non, c'est pas mal, c'est pas mal. Les marquages ici, XDM, le numéro de série. Sur le canon externe, des petits marquages bien sympas aussi. On retrouve le numéro de série, le calibre de l'arme réelle. Voilà. Donc vous voyez, il a déjà bien servi, la peinture, bon bah c'est de la peinture WE, hein. Et ici on va avoir l'extracteur. Alors habituellement il est plutôt sur le côté,
et bien là il est sur le dessus de la glissière. De l'autre côté, voilà, XDM 40, version 4,5 pouces. Les organes de visée, eh bien, ce sont des organes de combat. Alors sur le vrai XDM, il me semble que c'est de la fibre optique ici à l'avant. C'est un système efficace, hein. Et là, vous avez peut-être déjà remarqué, il y a un petit bidule qui dépasse, c'est le témoin de chargement. Hop, ici, je vais l'effacer, et lorsque je vais armer ma réplique, eh bien, il ressort. Comme sur la plupart des répliques WE, le canon ici est fileté, et c'est fait pour monter le silencieux de chez WE, justement, que je possède depuis de longues années. Voilà. Donc, un petit look assez sympa. Ici on a le loquet de démontage de la réplique. Vous voyez, on a une espèce de demi-lune ici. Il va falloir faire correspondre la demi-lune avec le loquet. Je fais tourner. Alors c'est pas vers le bas, c'est vers le haut, hein. Voilà. Hop. Et ça se démonte. Fastoche. Niveau mécanique, voilà ce que ça donne. Voilà. Ici avec le marteau. Monter sur roulement, c'est pas mal. Ici je vais pouvoir enlever la tige guide et le ressort récupérateur. Voilà, alors c'est pas d'un bloc, hein, faites attention à ce que le ressort ne gicle pas. Ensuite ici on va pouvoir retirer le canon interne, canon externe, bloc hop-up. Ici le bloc hop-up, donc c'est du standard Tokyo Marui, hein, le canon, le joint, avec le petit réglage ici par molette. Donc vous pouvez lire bien sûr la review écrite pour connaître les caractéristiques de ce canon. Ici le nozzle qui a un bon volume, hein, donc on a un kit qui est assez sympa sur cette réplique. Voilà, là on a démonté assez pour faire l'entretien courant. Le remontage ne prend vraiment que quelques secondes, hein. C'est fastoche, hein, les gars, l'airsoft. Enfin, pas toujours, j'avoue. Bon, c'est fastoche quand on voit ce qu'on fait. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Ici, vous avez un cran sur la tige guide qui vient se mettre dans le bloc hop-up. Comme ça, ça tient fermement. Et voilà le travail. Alors je vais mettre un peu de gaz là-dedans pour vous montrer comment ça kick. Donc je mets du propane là-dedans, hein, enfin du green gas. Ce sont des flingues taïwanais, c'est prévu pour tourner au green gas. C'est sympa. Bon là il fait quasiment 29 degrés dans l'antre, donc effectivement ça kick, hein. La détente est assez sympa. Alors si vous actionnez pas la pédale, c'est mou, hein. Si vous actionnez, voilà. Le mur arrive vite, il n'est pas hyper dur. Il n'y a pas vraiment d'over travel. Et puis le reset revient assez rapidement. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une bonne petite réplique, franchement. J'avais écrit à l'époque... soit on aime, soit on n'aime pas. On n'en voit pas extrêmement souvent sur le terrain des XDM. Alors autant on voit le PX4 beaucoup parce que tout le monde voulait faire à un moment donné un petit peu comme Canseb et puis s'acheter un PX4. En plus c'est une bonne réplique, hein, donc il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Par contre du XDM, que ce soit le WE ou le Tokyo Marui, ça court vraiment pas les rues. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, c'est peut-être parce que c'est assez méconnu, on n'en trouve peut-être pas non plus partout dans les shops. Et puis bon on aime bien souvent rester sur du 1911, du Beretta ou des choses comme ça. En parlant du 1911, le XDM respecte l'inclinaison de la poignée chère aux possesseurs de 1911. Après ici ça reste du WE, donc la peinture est relativement fragile. Vous voyez ici, il en manque, hein. Sur le canon, soit ici c'est une pièce d'usure, je veux dire il y a des frottements. Mais bon, voilà. Je pense pas que le flingue ait beaucoup servi, hein, parce qu'il était en vitrine celui-ci. C'est un modèle d'expo et pourtant vous voyez il est relativement usé.
Ça ne l'empêche pas de fonctionner parfaitement, mais bon, voilà, WE et leur peinture un petit peu à la gouache là. Espérons qu'un jour il s'améliore. Donc voilà pour cette présentation rattrapage du XDM 4 pouces et demi WE. Merci encore à Gio chez Royal Gun à Nice de m'avoir envoyé cette réplique. Je vous mets les liens en description de sa page Facebook et puis de son site internet. Le site internet est en construction les gars, ce qui fait que si là vous allez voir, il est possible qu'il n'y ait pas grand chose encore au catalogue. Le mieux c'est quand même de vous déplacer si vous êtes dans le sud-est. Tous les retours que j'ai eu moi sur l'accueil et tout sont vraiment bons, donc pourquoi se priver hein. Alors là, une fois n'est pas coutume, la review écrite est déjà écrite, donc n'hésitez pas à aller sur le blog pour lire la review de ce XDM, qui date un peu, mais bon, il y a quand même le format de l'encre. Hein. N'hésitez pas à commenter et puis à me dire ce que vous pensez de cette réplique, et puis si vous l'avez gardé longtemps, si vous avez eu des problèmes avec. C'est toujours intéressant pour les copains qui passent après et qui lisent vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Un petit pouce comme ça si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous si c'est pas fait. Ça se passe par là-bas je crois. Et puis moi je vous retrouve bientôt dans l'antre du dingo. Bise.